Bonjour, me revoilà de retour. Alors, comme vous avez vu dans le titre, je suis venu vous parler de chaussures minimalistes. Alors, c'est rien de nouveau pour les nouveaux abonnés, ça peut vous surprendre, mais pour les gens qui sont abonnés depuis Mathusalem à ma chaîne, vous savez que à l'origine, back in the days, je parlais de chaussures minimalistes et j'ai fait plusieurs vidéos sur des chaussures minimalistes, des chaussures minimalistes, des chaussures que je porte tous les jours, sauf l'hiver où je suis obligé de me rejeter sur de la Timberland. Mais j'espère que cet hiver, ok, entre guillemets, va être le premier hiver où je vais passer entièrement tout l'hiver en chaussures minimalistes. Et vous allez comprendre pourquoi d'ici quelques minutes. Alors, oui, je suis venu, vous avez vu le titre, je suis venu vous parler de la Xero Shoes Terraflex 2. Alors, pourquoi 2? Parce que je pense que c'est la. C'est. Ils ont remanié le modèle. Ok. D'où le numéro 2. Alors, pour tout vous dire, c'était pas de la chaussure que je voulais acheter forcément. J'avais mes yeux je crois que c'était Rambler, mais malheureusement, je pouvais pas acheter. J'avais pas l'argent pour. Et au moment où j'ai voulu acheter, il n'y avait plus ma poiture. Ok, c'est ballot. Donc, je me suis dit, bon. Alors, l'histoire, c'est qu'en fait, je recherche depuis quelques mois, depuis le début de l'été, je recherchais, même depuis le printemps, je recherchais des chaussures une paire de chaussures pour la randonnée. Parce que jusqu'à présent, quand il arrivait le printemps-l'été, je partais en randonnée avec soit les zéro shoes, chaussures de ville, qui peuvent faire l'affaire. Tout spécialement si vous utilisez la Prio. Donc, au sortir de l'automne et le printemps, la Prio, ça peut le faire. Mais je recherchais réellement des chaussures de randonnée. Donc je regardais la chaussure classique, non minimaliste, et le prix. Et j'avoue que pour ceux qui suivent, qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que récemment, il y a quelques mois de ça, j'ai eu des petits ennuis avec, voire quelques semaines de ça, j'ai eu des ennuis avec mes genoux. Et vous savez aussi que vous avez vu des vidéos où je vous ai dit pourquoi la chaussure minimaliste, hein, en termes de d'un point de vue purement anatomique, l'intérêt de la chaussure minimaliste. Et je regardais les prix des grandes marques, hein, ok. Et et je regardais les prix des Zero Shoes et je me dis, tu sais quoi? Et j'étais même prêt à acheter d'occasion, mais je me suis dit non, je veux réellement de la chaussure minimaliste parce que je veux pas flinguer à nouveau mes genoux, ok. Je veux pas avoir de douleur de ce côté-là, ok. Je préfère avoir des douleurs suite parce que j'ai fait beaucoup de kilomètres en chaussures minimalistes et quand je dis beaucoup de kilomètres, du genre j'ai fait 100 kilomètres en chaussures minimalistes, que avoir des douleurs juste parce que je porte une paire de chaussures qui anatomiquement me rend pas service. On va dire ça comme ça. D'où la chaussure minimaliste. Donc je me suis jetée sur la Zero Shoes Terraflex 2. Donc c'est celle-là. Donc en gros, aujourd'hui c'est la première fois que je suis sortie avec. Alors je l'ai prise. Donc je regardais, donc je pouvais pas acheter la paire que je voulais acheter. Et puis après, je regarde, je vois. Alors, pour tout vous dire, effectivement, les paires de chaussures minimalistes, elles peuvent coûter cher. Elles coûtent cher. En ce qui me concerne, les prix se tiennent par rapport à la chaussure classique, qui a la même fonction. La seule différence, c'est qu'avec la chaussure minimaliste, à mon sens, prend soin de votre anatomie. On va dire ça comme ça. Donc, en gros, j'achète toujours de la chaussure minimaliste en solde. Pour tout vous dire, j'ai pas le budget autrement. Et ce que j'ai fait, donc, et je me suis rendu compte qu'en gros, par rapport à la paire que je voulais, bah, il y avait cette paire Zero Shoes Terraflex. C'est pas mon premier choix, mais je me suis dit, au niveau du prix, vu qu'elle est soldée, autant essayer la paire de chaussures. Donc, comme d'habitude, moi, je vais voir aussi ce que disent les gens. Donc, je me suis dit, ouais, de toute façon, pour ce que tu veux en faire et pour le prix que c'est, le prix que coûtait la chaussure à l'origine, autant le faire. Donc je l'ai fait venir. Donc là, voilà. Donc, oups. Terraflex. Alors, comparé à la chaussure minimaliste normale de chez Zero Shoes, et pour tout vous dire, ce que je calcule, c'est que si j'arrive à trouver la paire idéale pour l'hiver à un prix abordable pour moi pour l'hiver en termes de chaussures minimalistes, je n'aurai plus que comme paire de chaussures que des chaussures Zero Shoes et mes quelques Vibram Five Fingers qui sont encore récentes, en sachant que moi je suis plus sur les modèles classiques que les nouveaux modèles. Malheureusement, ça aurait été bien que, parce que c'est Vibram,
ok, que la semelle, elle soit en termes de durabilité, de longévité, qu'elle soit aussi, je dirais, consistante dans le temps que la paire de Zero Shoes. Mais ce n'est pas le cas et c'est dommage parce que c'est du Vibram quand même. Donc en gros, il n'y a pas de talon. La seule différence, c'est qu'il y a ces crampons. Et je suis très étonnée parce que, bon, d'abord, donc effectivement, je suis partie faire une petite randonnée mini-mini pour essayer la chaussure. J'ai fait exprès de marcher sur du béton et sur des terrains accidentés, de pierre et aussi la pelouse et donc du ciment. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que je suis très satisfaite. Les crampons, alors, l'avantage, c'est que, effectivement, par rapport à la Prio, vous êtes un petit peu Zero Shoes Prio, vous êtes surélevé à cause des crampons, mais quelque part, quand le terrain est accidenté, vous ressentez sur quoi vous marchez, pour tout vous dire. Et même sur le béton, c'est pas aussi désagréable que ça, parce que la chaussure reste quand même souple. Ok, très très souple. Ok. Et c'est ce que j'apprécie dans la chaussure minimaliste, en sachant que ça pèse pas bien lourd. Hein. Je pense pas qu'elle fasse plus de 500 grammes, ces chaussures. Hein. Je me rappelle plus, je suis pas autour de 300 grammes, non, ce que je tiens dans ma main. Et donc, c'est comme si vous aviez, entre guillemets, des chaussons quand vous marchez. Alors, j'ai apprécié la petite sortie. Ça accroche bien. Tous les terrains, j'ai été en pente sur des terrains accidentés. Ça accroche super. Voilà. Vous pouvez marcher sur de la pierre, il n'y a pas de souci. Alors je dirais même pour ceux qui voudraient aller sur de la chaussure minimaliste et qui n'ont pas l'habitude de la chaussure minimaliste, ok, je vous dirais même, ok, allez si vous connaissez les autres choses, allez sur cette chaussure-là, ok, ça devrait vous aider à faire la transition parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez habitué, quand vous avez passé des années à utiliser de la chaussure normale et vous passez à la chaussure de minimaliste, il faut un temps d'adaptation. En sachant que maintenant, je réfléchis, on est en 2024. Ma première vidéo, je l'ai fait en 2012. C'était quelques jours après que j'ai acheté ma première paire de Vibram Five Fingers. Et je crois que c'était les Speed, que j'ai toujours. Du reste, mais bientôt, elles vont mourir parce que à cause de la semelle. Et je réfléchis, donc ça fait 12 ans que je porte de la chaussure minimaliste. Sauf, je dirais, l'hiver, où je suis obligée d'aller sur de la chaussure normale. Mais pour moi, la chaussure normale, c'est de la chaussure Timberland. On va dire cela comme ça. Donc je suis agréablement surprise par la chaussure. Et effectivement, je regardais aussi des témoignages où des gens disaient oui, et même c'est recommandé sur le site, vous pouvez l'utiliser pour faire au-delà de la randonnée, courir avec. Et moi je dis oui, si vous décidez de courir, alors vous pouvez courir sur entre guillemets, sur des terrains accidentés avec ces chaussures-là. Je pense qu'elles sont idéales. Mais pendant que je me baladais, j'ai vu quelqu'un en train de faire son jogging, de la course à pied, et je me disais, oui, au lieu de se prendre de la chaussure classique, soi-disant, de course à pied, pour moi, c'est une excellente alternative. En sachant que là, aujourd'hui, on est à 25 degrés, il fait pas très chaud, il y a les nuages, mais j'ai mis des chaussettes d'été, et moi qui transpire énormément des pieds, à 25 degrés, j'ai fait 1 heure de marche, ok. Mes pieds, ils n'ont pas commencé à chauffer dans le sens chauffer dans le sens strict du terme, ok. Donc c'est bien aéré, en sachant que je portais de la chaussette fine, très très fine. Et j'ai pas souffert de surchauffe, on va dire ça comme ça. J'ai pas ressenti de la chaleur, ce qui m'arrive avec la Prio. Hein. Quand je suis en Prio, c'est-à-dire c'est pour ça que quand vient l'été, hein, quand au printemps il commence à faire réellement chaud, je mets plus la Prio. Je mets plus la Prio pour marcher. Ce que je mets, c'était je faisais avec la Nana ou certaines Vibram Five Fingers que je peux utiliser. Donc, moi je dis c'est la chaussure idéale et je me demande si je vais pas essayer aussi l'hiver, voir ce qu'il y a avec, parce que je vois qu'il y a des gens qui la mettent quand il neige aux États-Unis, qui vivent dans des régions où il s'est enneigé et ils sortent avec. Donc, je vais voir un petit peu ce qui va se passer entre la randonnée et l'hiver. Mais je fais la vidéo parce que
je me suis dit, ouais, écoute, pour le prix, vas-y, fais-le. Et puis comme ça, t'auras, une fois pour toutes, tu auras de la chaussure de randonnée. Ok. Parce que là, réellement, j'ai dans l'idée de faire peut-être des longues randonnées. Je sais pas, mais ça m'est arrivé dans l'esprit, donc je me suis dit, peut-être qu'il faudra que je commence à m'équiper lentement, mais sûrement. Mais comme j'ai dit, je suis agréablement surprise par, un, le confort à la marche, le confort de la chaussure, la souplesse de la chaussure, et surtout en termes de, je dirais, mon interaction avec le terrain, hein, qu'il soit accidenté ou sur du goudron, pour moi c'est parfait. C'est ce que j'attends de la chaussure. Je suis réellement agréablement surprise par cette chaussure. Et c'est la raison pour laquelle je fais une vidéo. Donc, bah voilà. Et puis, pour tout vous dire, je trouve qu'elles sont plus belles en vrai que quand vous les regardez comme ça en photo ou sur vidéo. Pour tout vous dire, voilà. Apparemment, autant ils avaient des stocks, il y avait aussi le modèle. Donc, ça, c'est noir-blanc, mais il y avait du noir-vert qui était plutôt sympathique. Je pense que le noir-vert aurait été sympathique à voir, mais encore une fois, c'était en solde. C'était ce qui restait dans ma taille et c'est ce que j'ai pris. Donc, voilà. Donc, ouais, en gros, tout ça pour vous dire que si, oui, je vous recommande les Xero Shoes en chaussures en général. Je vous recommande aussi, je vous recommande ce modèle qui s'appelle Zero Shoes Terraflex, en sachant que moi je suis pas, voilà, je suis pas parrainé, je suis pas payé pour faire de la pub, c'est juste mon ressenti par rapport à un produit, ok. Ok. Et ils m'ont pas envoyé la chaussure gratos. Ok. J'ai acheté avec mes petits deniers, mes faibles deniers, comme je dis, comme je dis d'habitude. Donc voilà, et je suis contente quoi. Voilà. Donc maintenant, il faut voir ce qui va se passer avec l'école, ok. En sachant que l'autre fois, j'ai acheté les prix en décembre et j'ai un petit souci avec l'école. C'était en solde et j'ai un petit souci avec l'une d'école et c'est la première fois que ça arrive. J'ai acheté une paire de Préau pour changer ma paire de Préau. Ok, je me rappelle plus si j'avais fait une vidéo dessus, je me rappelle plus du tout. Donc voilà pour moi, donc voilà ce que j'ai à dire sur la Zero Shoes Terraflex 2. Ok, pour moi, jusqu'à présent, excellente chaussure de randonnée. Vous respirez bien, c'est malgré le fait que vous respirez bien. Comparé à la Prio, si je devais comparer à la Prio, je trouve que ça, c'est un petit peu plus fin. Voilà, le textile est un tout petit peu plus fin. Ok. Alors, ça aurait été bien si ce n'était pas du synthétique, mais pour ceux qui comprennent et qui suivent ma chaîne, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ça me convient. Ben voilà, c'était tout pour moi. Je vous dis à la prochaine vidéo.